Bonjour amis de Télécombat. Télécombat s'est mis pour mission de raconter l'origine et tout ce qui a permis de créer le combat de l'espace Mont-Blanc. Et on va partir à la rencontre aujourd'hui de 3 personnes qui sont à l'origine de ce combat et qui vont nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour créer ce combat. Voilà, bonjour. 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 Donc dans un premier temps, j'aimerais bien que vous vous présentiez chacun à la suite. Martial Aymon, j'étais président de la Fédération suisse d'élevage race des reins. Bernard Clos, j'étais justement président à l'époque 2011 et ça nous a permis de nous mettre à table tous les 3, Martial, Patrick et moi, pour commencer à entamer un pourparler pour voir si on arrivait à se rencontrer un jour. On croyait que c'était même pas possible et pourtant ça s'est avéré possible. Bonjour, Patrick Ancet. Moi, je n'ai pas de titre aussi important que ces messieurs. Je suis seulement éleveur de la race des reins Saint-Valorcine. Et je dis merci, c'est eux qui sont venus me chercher pour donner un coup de main pour essayer justement de faire avancer cette magnifique rencontre qui nous a permis de nous rencontrer et de nous connaître surtout. Justement, comment est partie cette idée de bataille de reines de l'espace Mont-Blanc? On avait tous la même idée, mais ça restait un peu dans les idées qui, comment dire, il semble que ce seraient des rêves, des choses irréalisables. Et puis, comme toute idée irréalisable au départ, on en a parlé plus souvent, toutes les années un peu plus souvent. Et cette année-là, 2011, on a décidé de se mettre à table et de commencer à voir les difficultés qu'on pouvait rencontrer pour cette rencontre. De santé plutôt que d'organisation. Et voilà, c'est parti comme ça. Vous vous connaissiez donc très bien, les 3, ou pas du tout? Non, à peine. On se connaissait simplement par le fait de nos fonctions, en tout cas les 2. Mais pas plus, pas au-delà de tiens, le président des Vallotins qui est là. Bon, pas plus. Donc, si je comprends bien, c'est toi, Bernard, qui t'es dit, bon, je vais aller à la rencontre de Martial, je propose l'idée, et puis c'est parti comme ça? Je crois que je suis le premier qui a prononcé la phrase « il faudrait ». À partir de là, chacun a pris conscience de ce qu'on pouvait faire et surtout de ce qu'il fallait mettre en tant qu'engagement personnel pour pouvoir le faire. Et pourquoi l'espace Mont-Blanc? Pourquoi cette idée de réunir ces 3 régions? Il y a l'espace Mont-Blanc, l'entité juridique des 3 pays, l'espace Mont-Blanc. On a effectivement cherché quelque temps à donner un titre à notre combat. Et puis, comme ça, de nouveau, un peu au hasard du chemin, tu te dis, mais dans le bleu, on devrait demander à l'espace Mont-Blanc, officiel, donc politique, si on pouvait intégrer leur nom. Et puis, pour eux, c'était du pain béni, puisqu'on amenait une activité dans l'espace Mont-Blanc. Et le oui a été très, très rapide, ça n'a même pas posé un pli. Oui, surtout que c'était, l'activité qui existait depuis des siècles dans le contexte géographique de l'espace Mont-Blanc. Donc cela a donné plus de force encore à cette organisation de l'espace Mont-Blanc. À ce rêve. Il a voulu essayer de nous faire partager un rêve. Bernard a fait le rêve d'abord, puis il voulait nous le partager, mais c'est toujours compliqué à partager un rêve. Comment j'ai rêvé? Alors lui, il nous a dit comment il avait rêvé de la tête de Balme, ce vieux combat mythique qui avait été organisé de manière tout à fait illégale, où les organisateurs éleveurs qui avaient amené quelques vaches des 3 pays ont été arrêtés, on peut dire comme ça, et
mise à l'amende, etc., etc. Alors, voilà. Ah, ben, au début, c'était un peu dur, parce que personne n'y croyait. Puis, en ce qui nous concerne, nous, les Hauts-Savoyards, on avait quand même un gros complexe vis-à-vis des Valaisans et des Valdôtains, qui ont une organisation qui est bien plus structurée que la nôtre. Ils ont beaucoup plus de bêtes, beaucoup plus de comités d'organisation. Et c'est vrai que moi, quand ils sont venus me chercher, je me suis gratté la tête pendant quelques nuits, à savoir comment j'allais m'y prendre pour faire quelque chose de bien. Bon, pour nous, c'était évident qu'il fallait faire ça à Chamonix. On a de la chance à Chamonix d'avoir un endroit qui voit bien, puisqu'il est situé au centre de la ville, un des rares espaces verts qui restent. Et je dois dire que ce qui nous a sauvés, c'est un jour, dans une réunion avec tous les élus de la commune, il y en a un qui me dit, mais Patrick, nous on est d'accord, mais il faut que tu fasses un défilé. Et c'est vrai que cette idée-là, je n'y avais pas du tout pensé. Et c'est ce qui fait, je crois, qu'on a sauvé un petit peu la gloire à Chamonix, de faire ce défilé au milieu de la rue, au milieu de la ville, avec tous ces grands éleveurs de rennes qui sont venus qu'un sourire pas possible, quoi. Et au niveau des luttes, Au niveau des luttes, c'est pas tout à fait pareil, non, d'un pays à ouais, l'autre. non, mais au début, Ça on a pose toujours problème, trouvé ça. un bon système, puisque nous, comme on avait moins de vaches, ils nous ont aidés à ce que nos vaches participent au moins en finale, pour lancer le truc, parce que la première année, il n'y avait que 2 Françaises à Pau. Et puis après, ben, les luttes, on trouve toujours un système entre les Valaisans, les Valdôtains, qui n'ont pas tout à fait le même système. Alors, à titre tout à fait personnel, pour moi, pour nous, en tout cas à Chamonix, on aime mieux avoir les rennes d'alpage que les rennes de match. Parce que déjà, on est plus nombreux, on a des beaux alpages. Bon, puis la tradition de la bataille des rennes au col de Balme, à 1000, 1008, 2000 mètres d'altitude, c'est autre chose qu'un match en bas, quoi. Voilà. Donc le titre de reine de l'espace Mont Blanc, il correspond à quoi? Enfin, je veux dire, il représente quoi pour l'éleveur? Pose la question à ceux qui ont beaucoup de titres. Ah ouais? Bernard. Reine de l'espace Mont Blanc, ça veut, à mon avis, du point de vue du titre, ça veut tout dire, ça veut rien dire. C'est pas comme dans un match typiquement valaisan plutôt que valdôtain, plutôt que savoyard. C'est pas, on n'essaye pas d'avoir le résultat à tout prix. Et on n'est pas mortifié si on n'a pas, bien tellement. C'est surtout la rencontre qui compte. Et bien sûr, les beaux combats, parce qu'on aime bien avoir des beaux sujets. On ne doit pas banaliser ce spectacle en présentant n'importe quoi. Mais, je le répète, à mon avis, c'était surtout le fait de faire rencontrer nos vaches, que la meilleure gagne, mais ça ne pesait pas tellement si on perdait, ça ne nous réjouissait pas entre mesure si on gagnait. Ça, c'est l'esprit, je crois. Et puis, tout à fait d'accord avec toi, il y avait aussi l'idée de rencontre des éleveurs. Surtout ça. Qui a permis des échanges entre les éleveurs des 3 pays qui n'existaient pas auparavant. La preuve, on se retrouve régulièrement, etc., etc. Puis on en vient à importer ou exporter des bêtes par pays, etc. Il y avait cet objectif de faire en sorte que les éleveurs des 3 pays se retrouvent. Et Bernard, tu parlais de l'origine des batailles de rennes, finalement. Depuis quand on fait cette activité? Tu avais une explication, enfin une anecdote? C'est-à-dire que moi je crois que l'origine est vieille comme les alpages. Parce qu'il y avait cette commune habitude de regrouper le bétail pour aller à l'alpage. Donc c'est vieux comme l'élevage. Ça remonte à des siècles et des siècles. Et Martial, tu parlais des difficultés aussi rencontrées au niveau pour les vétérinaires, etc. Est-ce que tu peux expliquer ça? Ouais, c'était Parce qu'il n'y a pas eu que des choses simples, finalement. C'était la partie du rêve qui était un peu plus compliquée, parce que les éleveurs en étaient clairement favorables à faire quelque chose. Et il fallait que notre pays s'adapte aux normes européennes vétérinaires. Et puis, on a eu quand même pas mal de difficultés à les mettre d'accord. C'était pas gagné. C'était de loin pas gagné. Et il y a eu toute une période où on était plutôt en train de nous dire non, pas question. Parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes épidémies en même temps, les mêmes maladies en même temps, etc. Alors, d'un pays à l'autre, sans accuser personne, on disait, ouais, mais nous, on n'a pas la brucellose. Ouais, mais nous, on a eu le... Ah bon, ben
voilà. Et pour finir, ça a donné des règles, des directives entre les 3 vétérinaires des 3 pays qui ont fait qu'on a pu passer par-dessus les contraintes de départ. Je crois surtout qu'on avait besoin de leur montrer qu'il fallait qu'ils nous fassent confiance. Parce qu'on entendait dire que si, que ça, patali patala, puis non, puis finalement, nos bêtes elles vont bien, elles sont pas si malades que ça. Et en fait, dans toutes les rencontres qu'il y a eu, il n'y a jamais eu de problème de maladies qui ont été attrapées par ce truc-là. On y fait très attention. Je crois que le mérite, justement, de toutes ces procédures-là, ça a été aussi de mettre les responsables, les techniciens, en confiance l'un avec l'autre. Parce que la première fois qu'ils se sont mis à table, ils se méfiaient un peu de l'autre, ils n'étaient pas d'accord. Quand ils se sont rendus compte que les éleveurs étaient des gens sérieux, qui ont toujours fait procédé dans les directives, et que ils ont pu, vérifier la méthode de l'un plutôt que de l'autre, on a enlevé ce voile de méfiance et tout le monde a été en confiance. Et ça a été un grand mérite, à mon avis, parce que finalement, on a fermé un tabou qui mettait tout le monde mal à l'aise et tout le monde était un peu méfiant l'un de l'autre. Le mérite de l'Espace Mont-Blanc, c'est de les avoir mis en confiance. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le futur de cette rencontre de l'Espace Mont-Blanc? Il faut que ça perdure. Moi, ce que je souhaitais, parce qu'au début, on s'était dit qu'il fallait qu'on lutte contre ceux des papiers, qu'on a un peu moins de papiers à faire. Et puis, vu la difficulté du monde actuel avec tout ce qui se passe ces jours, ces temps, il va falloir qu'on se serre les coudes de plus en plus pour lutter contre le réchauffement, contre les loups qui viennent un peu nous taquiner, contre ci et ça. Et personnellement, il faudrait qu'on fasse une association un peu plus serrée des éleveurs. Mais pour ça, moi, je commence à être un peu usé. Et je crois qu'il faut laisser la place aux jeunes. C'est aux jeunes d'apprendre le flambeau. Alors, on essaie de leur expliquer, de leur dire, voilà. Mais c'est vrai que ça devient compliqué, quoi. Mais bon, il y a bon espoir. Moi, je pense qu'au niveau, l'un des niveaux que l'on doit viser, c'est la génétique entre les 3 pays. On doit pouvoir améliorer encore cette génétique de la race et éviter des coups bas qui ont existé dans le passé. Comment ça se passe, cette génétique? C'est intéressant, ça. Mais écoutez, on dit qu'une race est en grande difficulté lorsqu'il y a moins de 10 000 mères. En Suisse, on a 7 000, pas tout à fait. Vous en avez à peu près le double. Pas d'airain. On en a 6 000. D'airain, oui. Et puis vous... On arrive à 1000, oui, après. Oui. Donc, la totalité du cheptel airain, elle est juste en-dessus de la limite où certaines normes disent que la race est en danger. Donc, on doit essayer de trouver à régler en commun les problèmes génétiques pour que la race évolue du bon côté. On est sorti finalement de l'illégalité du point de vue des lois. Il y avait déjà la légalité du point de vue des sentiments, des savoir-faire. Mais on est sorti de l'illégalité du point de vue des voies. Et puis que ça dure. Voilà. On demande que ça dure et que cette sélection se fasse au-dessus et au-delà des montagnes. Que les meilleurs sujets puissent se reproduire ici plutôt qu'en Valais, plutôt qu'en Savoie. Je voulais ajouter un autre aspect aussi de cette sélection et cette rencontre des éleveurs où on est de plus en plus à la merci des soi-disant experts, hein, parce que maintenant il faudrait voir à l'étable des vaches performantes avec 30 litres de lait, 40 litres de lait, tout ça. Nous, on a cette façon de conserver notre race et de la sélectionner avec 4 valeurs, c'est-à-dire une jolie vache, une bonne vache, ça veut dire bien atteint, une sage vache facile à gouverner et une vache encore bien méchante, c'est-à-dire méchante pas... Et ça, on est un peu en dehors de toutes les sélections des races du monde. Se sentant isolé, valaisan, valdotin plutôt que savoyard, on peut avoir cette réaction de faiblesse, dire je suis hors du monde où je suis. En se regroupant les 3 pays,
on se dit quand même, mais je ne suis pas le seul à penser comme ça. Et ça renforce votre convention de sélection. Ça c'est très important parce que on sera de plus en plus isolés, on sera de moins en moins nombreux. Et le fait de se retrouver, on va se dire, mais je ne suis pas le seul à raisonner comme ça, je ne suis pas le seul à voir le monde de l'élevage de ce côté. Ça, c'est très important pour moi. Bonjour amis de Télécombat, aujourd'hui on se trouve en Vallée d'Ost, dans la commune de Gressan. Hey, hombre! Dai, viens! Hey! Viens, dai! Parce que pour moi, la vache d'airain et aussi toutes les autres races alpines de chez nous, c'est le système pour entretenir nos terroirs.